Ce récit à la première personne est écrit au présent, qui est le temps verbal d'élection du journaliste. J'ai toujours rédigé mes articles au présent parce que c'est mon métier que de raconter le quotidien qui est le mien, le quotidien des gens qui vivent dans ma ville, et particulièrement le quotidien bousculé, le quotidien qui tout d'un coup peut basculer, des gens qui se retrouvent malgré eux, sans l'avoir voulu, vraiment pas voulu, dans la rubrique des faits divers. Voilà. Pendant 20 ans de ma carrière de journaliste localier, j'aurais alimenté cette rubrique, et au point qu'à un moment donné, je me suis posé la question, on me l'a sans doute posé aussi, mais j'ai eu l'occasion là, à la faveur de ce petit livre, l'occasion de me la reposer pour de vraiment. Pourquoi est-ce que je fais du fait divers? Pourquoi j'ai mis plus de 2 décennies finalement à me laisser un tout petit peu enfermer dans cette sorte de passion. Et eh bien l'outil de travail qui est le mien, c'est-à-dire les mots, la prise de notes, l'écoute et l'attention aux autres, à un moment donné, se retourne presque inconsciemment sur soi. Non pas sur un mode de journal intime ou sur une façon comme ça un peu introspective qui vous enferme, non, mais de se poser les vraies questions. Est-ce que je ne serais pas, d'une certaine manière, l'enfant du fait divers pour avoir perdu mon père alors que j'étais enfant à l'âge de 2 ans, d'une mort accidentelle sous une avalanche, et, et d'avoir découvert d'une certaine manière le récit de sa mort en lisant plus tard les journaux qui avaient été conservés dans ma famille, et que j'ai découvert un peu comme on découvre une revue de presse racontant la même histoire. Voilà. Donc je suis reparti de ces articles qui n'avaient pas été les miens, que je n'avais pas écrits. J'en ai rajouté un, qui est celui-là pour le coup est un peu le mien, et j'ai refait le récit, si vous voulez, très circonstancié, très détaillé, alors que je n'en ai pas été moi-même le témoin direct, si vous voulez, mais j'ai voulu aller sur les lieux. Je suis allé plusieurs fois sur les lieux de cet accident. J'ai rencontré les gens qui, à l'époque, ont tenté de secourir les victimes, etc. Et j'ai fait mon travail de journaliste appliqué à une histoire personnelle qui n'avait jamais fait l'objet, si vous voulez, d'un récit familial. Voilà. Cette mort brutale d'un père décédé précocement restait d'une certaine manière sous l'angle du récit de vie, restait à écrire. Voilà.